Bonjour maître. Donc on vous voit ici maintenant en tant qu'écrivain. Vous êtes là en tant qu'écrivain. Absolument. Voilà. Vous racontez donc. Vous savez qu'un avocat, c'est un baveux. Certes. Donc les Joutes de la Reine, vous pouvez nous présenter, voilà, les Joutes de la Reine. Voilà. C'est par rapport à Nice, j'imagine. Pas seulement. Pas seulement. Comme je ne suis plus de première jeunesse, comme on le sait, à travers l'histoire que j'ai vécue, j'ai voulu raconter un peu de la France, notamment parce que de près ou de loin, j'ai appartenu à trois guerres, la campagne de France en 1939-40, l'Indochine de laquelle j'ai participé dans la Légion étrangère, l'Algérie, puis du métier d'avocat, car à la différence de pas d'autres hommes politiques, j'ai une profession que j'exerce d'ailleurs toujours actuellement. Et puis bien sûr, comme vous l'imaginiez et le disiez à l'instant, de la ville de Nice. La ville de Nice, où vous comptez vous présenter donc à la prochaine municipale. Absolument. Alors, je suis candidat déjà déclaré. Et vous avez une liste, j'imagine. Une liste. Ah non, elle n'est pas encore prête, parce que, comme j'appelle un rassemblement, je pense que dans les mois qui vont venir, nous serons quelques-uns à décider de nous unir dans cette bataille municipale et nous serons obligés de mélanger nos amis. Vous pensez à Nissa Rebella, j'imagine? Vous pensez à Nissa Rebella, j'imagine? Oui, il y a le RPF qui déjà m'a renouvelé son accord. Nissa Rebella l'a fait aussi. Il y a des hommes politiques, conseillers généraux, qui songent aussi à faire la même démarche. Toutes les relations avec le national ne sont pas interrompues. Donc il est trop tôt pour faire encore une liste. Voilà. Dans ma tête, oui, elle est déjà prête. Oui, bien sûr. Comme je sais que selon les alliances, il faudra amputer cette liste, je ne l'ai pas encore touché sur le papier. C'est une affaire qui se fera à la fin de cette année. Tout à fait. Alors Christian Estrosi qui est ici, donc, qui est écrivain aussi, qui est un homme, qui est un niçois. C'est quand même un sacré combat là. Ça serait votre dernier combat politique ou non? Je ne le crois pas. Si je reste en aussi bonne forme physique, intellectuelle et morale que maintenant, non, ce ne sera pas le dernier. Mais je ne sais pas encore quels seront mes adversaires, puisque de leur côté aussi, il y a encore des hésitations. Je crois actuellement que je suis le seul candidat qui est officiellement déclaré. Officiellement déclaré, d'accord. Il y a M. Icard aussi, non? Jean-Auguste Icard semble vouloir aussi, il l'a dit, il a déjà fait ses déclarations à la presse. Il fait partie de ceux avec lesquels peut-être il y aura un accord. Un accord. Et justement, adhérer au mouvement RBM, c'est possible? Adhérer au mouvement Bleu Marine. Oui. Vous présentez sous étiquette Bleu Marine? Non? Non, je souhaite... non. J'ai toujours pensé que le maire d'une commune, surtout quand c'est une grande ville comme la ville de Nice, qui est quand même la 5e ville de France, tout à fait. Il faut se détacher des appareils politiciens. Quand on réfléchit bien, monsieur, quand on fait une école, elle n'est ni de droite ni de gauche. Quand on fait une salle de sport, elle n'est ni de droite ni de gauche. Donc, je tiens à me présenter sous l'étiquette de l'entente républicaine, sous l'étiquette sous laquelle j'ai été élu en 1995, réélu en 2001, il est vrai battu en 2008. Pour quelle raison, d'après vous? Pour quelle raison? C'est cette étiquette que j'entends me représenter. Pour quelle raison, maître? Vous avez été battu pour quelle raison essentiellement? Ça, il faut le demander aux Niçoises et aux Niçois. Non, mais... probablement... Sécurité, non? La sécurité, peut-être, non? La montée du communisme, la montée des et la désaffection d'une population ne
se comprend pas forcément. Puis il y a eu le tramway. Le tramway, qui est maintenant une réussite que tout le monde accepte comme tel, a provoqué à l'époque, quand je l'ai construit, des désagréments. Pour les commerçants, pour les commerçants. Payer, non, pas seulement pour les commerçants. Les travaux ont été longs aussi. Oui. Et ont occasionné des ennuis et des dommages. Et j'en ai subi le contre-coup. Et comme l'élection s'est passée 3 mois seulement après que le tramway commençait à fonctionner, c'était peut-être pas suffisant. Pas suffisant, il fallait attendre, voilà, fallait attendre un petit peu. Écoutez, maître, on attendra avec intérêt votre liste. Voilà, quand est-ce que vous allez présenter votre liste? Quand pensez-vous présenter cette liste, à peu près? Je vous ai dit à la fin de cette année. Cette année, d'accord. Merci maître. Merci maître. Revenez me voir à ce moment-là. Tout à fait, merci maître. Au revoir. Au revoir.